Parce que si je devais avoir des remords sur ces tentatives de suicide, soi-disant filmées, etc., dans ce cas-là, il y en a un paquet de personnes qui peuvent avoir des remords. Maintenant, moi, dans la vraie vie, je lui ai jamais rien fait. On allait boire des verres ensemble à la bibliothèque François Mitterrand, elle me racontait ses magouilles, ses ci, c'est ça. Donc vous entendiez bien en dehors de la télé? En dehors de la télé, on s'entendait très bien. Hein. Les gens, quand ils regardent Les Anges 8, ils sont restés focus sur ce qu'elle a dit. Une semaine avant le matelas, on était à Tokyo, ça se passait super bien. Ok, parce que ça, pour le coup, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'il y a de flou et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que justement, évidemment, beaucoup de gens restent bloqués à des images qui vont souvent revenir, notamment, on va dire, les rumeurs par rapport à du harcèlement qu'Aurélie Preston aurait vécu pendant les tournages, etc. C'est vrai que tu faisais partie des gens, on va dire, un petit peu sur la liste, des gens qui posent problème, tu vois, et qui derrière vont harceler Aurélie, qui faisait partie des gens qui l'ont emmenée jusqu'à ce qu'elle en arrive à faire une tentative de suicide. Je sais qu'elle prenait beaucoup de substances illégales. Est-ce que ça y joue pas, tu sais, des gens qui prennent des stupes comme elle, quand ils en prennent, ils sont happy, quand ils en prennent pas, ils sont dans un down, laisse tomber, quoi. Donc à un moment donné, déjà, je pense que le vrai responsable de son mal-être, ça se trouvait surtout dans la consommation de stupéfiants qu'elle faisait. C'est tout, hein. Déjà, on va commencer par là. Hein. Quelqu'un qui est normal, n'a pas des hauts et des bas comme ça, des envies de... À part s'il y a une maladie. Ouais, bon, maintenant, elle a elle a toujours les meilleures excuses du monde. Un coup, elle est malade, un coup, elle a ci, un coup, elle est... Non, tu consommes des stupéfiants, ça va avec. Hein. Tu as ton boost d'énergie, tu en prends pas, t'es un légume et t'as des idées sombres, j'en sais rien, tu vois. Ensuite, c'est pas avec moi qu'elle a fait sa première télé. C'est pas moi qui l'ai surnommée Poussiflore. C'est pas moi qui en ai fait tout un... Voilà. Elle a fait le bain de Jérém Star juste après l'émission des Marseillais en disant Tanti, Jessica, j'ai des dérèglements hormonaux. Elle a à chaque fois toutes les pires trucs du monde. Bon, bref, et elle continuait. Bon, c'était moi le prochain. Et si c'était pas moi, ça aurait été qui, tu vois, c'est ça la question que je me pose. Dans tous les cas, j'espère pour elle que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, qu'elle a trouvé la voie sainte. Et surtout qu'elle a arrêté de consommer des stupéfiants. En tout cas, que sa santé aille mieux, que son moral aille mieux et que tout aille mieux. On souhaite ici, on est pour la paix, on est pour que tout le monde aille bien. Bien sûr. Tu sais, moi, j'ai jamais balancé. Là, par exemple, j'ai attendu que ce soit elle qui dise pour les stupéfiants. Moi, à la base, j'ai pas balancé. T'étais au courant, mais bien sûr que j'étais au courant. On était dans les anges. Elle avait un pot de pré-workout. Il n'y avait pas du pré-workout dedans. Hein. Un jour, je l'ai caché, son pot. Elle a fait un scandale dans la maison. Je peux te dire que c'était pas la même Aurélie Preston que tu voyais. Hein, quand il lui fallait son pré-workout.